tous et bienvenue dans Chloé Jeune Pousse. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai enfin trouvé mon Calathea White Star ou Calathea Majestica White Star. Alors il est vert strié de blanc avec du rose aussi et c'est pourpre dessous comme souvent sous les Calathea. Alors c'est une plante verte issue des forêts tropicales de la famille des Marantacées. Donc, qui dit Maranta, plante dormeuse. Donc, le jour, elle déploie ses feuilles et la nuit, elle les redresse. Ça fait une plante vraiment vivante. Donc, celle-ci peut atteindre jusqu'à 1 mètre de haut et 60 cm de large. Comme pour tous les Calathea, pas de soleil direct, de la lumière, voire de la mi-ombre, pour qu'elle entretienne son joli feuillage strié. Pour l'arrosage, 1 à 2 fois par semaine. Sachez que chez les Calathea, si les feuilles s'enroulent, c'est que le Calathea a soif. Il faut quand même garder une terre humide et brumiser assez souvent les feuilles. Donc pour la terre, c'est une terre plante verte avec bien des billes d'argile au fond, une terre bien légère et drainante. Pour l'engrais, comme les plantes en général, c'est au printemps, du printemps à l'automne. Donc préférez un engrais liquide. Si vous achetez un engrais liquide industriel, veillez à arroser votre Calathea 2 jours avant de mettre l'engrais pour pas que ça brûle les racines. Moi personnellement, pour l'instant, je ne marche pas à l'engrais liquide du supermarché. J'utilise les coquilles d'œufs, j'utilise les pots de banane, j'utilise le marc de café. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Il me semble qu'il y en a plus que ça. Pot de banane, marc de café, banane. Je sais plus. Peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus. Et donc pour l'instant, c'est des engrais naturels. Mais après, si vous voulez un engrais, préférez un engrais liquide à un engrais solide parce que ça a bien besoin d'être bien nourri. Donc attention au radiateur car il n'aime pas l'air trop sec. Après, ça va brunir ses pointes. Donc une terre riche, humide. Vérifiez souvent au niveau des attaques des feuilles, car c'est une plante qui est souvent sujette aux attaques. Donc là, après, vous aurez des possibilités naturelles comme les huiles végétales pour nettoyer, les acariens, les cochenilles, les araignées rouges, toutes ces vilaines bêtes-là. Voilà ce que je peux vous dire sur ce beau Calathea Majestica. Alors, moi je l'ai trouvé à Auchan et je dois dire qu'il y a pas mal de soucis au niveau des plantes dans les supermarchés. En premier lieu, on ne s'en rend pas compte, mais elles sont souvent mal placées, c'est-à-dire c'est des plantes qui restent des jours sans lumière naturelle, elles sont sous les néons. Ça, on réfléchit pas, on fait pas attention. Donc préférez acheter une plante qui est déjà proche d'une fenêtre. Déjà, ça sera pas mal parce qu'elle a pu faire sa photosynthèse. Donc du coup, n'achetez pas tout ce qui est les plantes succulentes avec 3 tonnes de peinture dessus, paillettes et tout ça. Ça, c'est du meurtre de plantes strictes et nettes. Donc moi, à la limite, j'en ai vu une, j'avais envie de l'acheter pour la laver, pour enlever toute cette peinture. C'est quand même un comble de devoir acheter des plantes pour les sauver, quoi. Voilà. Et donc, vérifiez, c'est mieux si la lumière est naturelle. Vérifiez forcément l'état de la plante. Vérifiez le terreau, parce qu'il y a des plantes qui restent des jours et des jours sans se faire arroser. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous les trouvez à peu près correctes, vous les achetez, mais elles ont souffert d'un stress hydrique.
Et du coup, quand vous essayez de les maintenir chez vous, eh ben, c'est des plantes qui vont mourir parce qu'elles ont été trop maltraitées dans le supermarché. Donc si vous voulez que votre plante de supermarché tienne le coup, surtout vérifiez à l'achat que tout va bien. Plongez un doigt dans le terreau, voir si c'est pas archi sec, si elle n'a pas eu un stress hydrique. Regardez qu'elle a eu un minimum de lumière et que l'arrivage est assez récent. D'ailleurs, des fois, ils font des réductions exprès pour se débarrasser des plantes qui sont à moitié mortes. Donc, en tant que plante addicte, je suis une plutôt qui va essayer de sauver la plante. Mais voilà, c'est des choses à savoir et à prendre conscience. J'ai vu beaucoup de sapins, des petits sapins ligotés avec toute la neige, avec des décos et tout. Mais ça, c'est du meurtre de plantes, de la maltraitance de plantes pure et dure, quoi. Voilà, donc les plantes supermarché, pas chères, forcément pour nos petits budgets, c'est bien. Mais faites attention quand même à ce que vous achetez. Donc celle-ci, à Villa Verde, je l'ai vue à 30 euros. Je ne l'ai pas prise parce que, bon, 30 euros, c'est pas cher, mais j'avais pas le budget à ce moment-là. Et en allant à Auchan, je l'ai trouvée à 12,99 €. Donc elle était mal placée, il n'y avait pas de lumière du soleil. Par contre, j'ai vu qu'elle avait été brumisée parce qu'il y avait de l'humidité dans le sachet. Donc, je tente. Après, je pense que certainement que les plantes qui sont issues de pépinières, elles seront plus résistantes et aux maladies et en général parce qu'elles n'auront pas souffert du voyage, du manque d'eau, du manque de lumière, des changements de température. J'imagine, oui. Après, moi, je ne peux pas me permettre d'acheter mes plantes en pépinière. Mais c'est une question qu'il faut aborder et réfléchir à ça. Voilà. Alors maintenant, je vais procéder au rempotage. J'espère qu'il n'y aura pas trop de mauvaises surprises au niveau des racines. Donc ça fait 2 jours que je l'ai laissé en pot parce que il a plu pendant 2 jours, mais comme le poing. Du coup, c'était compliqué. Je l'avais mis dans une coupelle avec de l'eau pour que ça s'évapore. Je l'ai brumisé souvent, qui vient du magasin. Et là, je vais découvrir les racines. Alors, quand vous dépotez vos plantes de supermarché ou de pépinière, bien sûr, vérifiez tout ce qui est nuisible. Allez. Ça a l'air bien compact. Alors regardez-moi ces racines. Elles ont bien fait le tour. Alors on va défaire tout ça. Il y a plusieurs pieds. Ça va, la terre n'est pas trop mauvaise, elle est assez aérée. Donc je pense que je suis tombée quand même sur le bon. Ça va être compliqué de défaire les racines sans les abîmer. Qu'elles ont vraiment fait le tour du pot. On essaye d'enlever le maximum quand même. Bon, le pied a l'air sain, il n'y a pas de petites bestioles. La terre est belle. Donc je pense que je suis tombée sur un bon lot. C'est vrai que quand je vais à Lidl, que je vois ces plantes toutes sèches, j'ai envie d'aller chercher une bouteille d'eau, de les arroser, quoi. Faudrait vraiment qu'ils embauchent quelqu'un pour s'occuper des plantes. Alors moi où je suis, avant, elles étaient à côté de la fenêtre, donc c'était top. Mais maintenant qu'il y a les affaires de Noël, ils ont mis des affaires de Noël à côté de la fenêtre, que ça n'a pas besoin de lumière.
Et ils ont foutu les plantes au milieu du magasin. Donc forcément, les pauvres, elles peuvent plus faire de photosynthèse. Je crois que je vais pas trop insister parce que j'ai vraiment peur d'abîmer les racines. Ah, peut-être encore un peu comme ça. Je vais défaire un peu celle-là. Est-ce que mon pot n'est pas trop petit? Parce que quand je vois... Je vais devoir regarder si mon pot est à la bonne taille. Voyons voir. Hop. Non, ça va. Ça va, ça va. Ça va être beau là-dedans. Hop là. Donc, préférez un pot en terre cuite. S'il n'est pas décoré, vous pourrez mettre un joli cache-pot après. Avec une évacuation. Toujours mettre les billes d'argile. Alors, moi, le problème, c'est que j'ai un petit calibre là. Du coup, il va falloir que j'aille chercher une pierre pour mettre au fond. Je reviens. Là, j'ai trouvé ma pierre. Parce que moi, c'est des 8-16 mm, donc c'est un petit calibre. C'est bien aussi pour mettre sur les plantes. D'ailleurs, je vais en mettre autour du calathea. Comme ça, ça va maintenir la terre humide. Il faudra moins que je l'arrose. Et de deux, ça va empêcher les moucherons de pondre. Donc, je vais en mettre et au fond et dessus. Heureusement que j'avais pas fait le ménage. Voilà. Alors, pour ce qui est du terreau planté d'intérieur, vous pouvez mettre aussi de la perlite à l'intérieur. De toute façon, tout ce qui est drainant, c'est bon pour les plantes. Si vous le rempotez au printemps, vous pouvez mettre des coquilles d'œufs au fond du pot. Et le marc de café, il faut le dissoudre dans l'eau. Bon, généralement, il reste à la surface. Il paraît que ça fait fuir les chats, mais moi, mes chats, ils ont peur de rien. Ils adorent la javel, donc le marc de café, ça les fait rigoler. Et les pots de banane, c'est de l'ordre de 2 pots de banane pour 1,5 litre d'eau. Mais ça, même si c'est naturel, il ne faut pas en abuser. C'est quand même de l'engrais. Si vous en mettez trop, votre plante, elle va... Donc, utilisez-le comme un engrais normal, mais c'est un engrais naturel. Après, au niveau du jardin, comme j'ai des orties dehors, je fais du purin d'ortie. Comme quand vous plantez vos tomates, que vous faites le trou, vous pouvez mettre carrément des orties verts au fond du trou et ensuite planter vos tomates. Voilà, c'est des astuces. Allez, on va mettre ça autour. Là, j'aurais dû mettre la bâche par-dessous, je vais me retrouver avec plein de terre. Bon, ça va être grand ménage aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un terreau riche. Hein. Les calatheas sont un peu des princesses, donc il leur faut pas mal d'oligo-éléments. J'en mets de partout. Alors bien à la lumière pour qu'il entretienne son joli feuillage. Température intérieure, on va dire 18-22 degrés.
que j'ai assez de place pour mettre des billes là? Je vais essayer. Elle est bien appuyée. Comme ça, je vais pouvoir mettre mes billes d'argile pour le garder. Ça marche bien au niveau de l'humidité, les billes d'argile. Je vois ma monstera dans la salle de bain, j'ai mis des billes d'argile pour les moucherons. Du coup, je la arrose beaucoup moins. Et comme c'est plus compliqué d'enfoncer le doigt pour voir l'humidité, j'ai pris une petite baguette chinoise en bois. Je la plonge dedans et je regarde. On voit quand la baguette est humide. Donc je vois comme ça quand il faut que je l'arrose ou pas. Voilà. Alors, les billes d'argile. Les moucherons, c'est une plaie. Hein. J'ai fait une vidéo sur les moucherons. Mais je dois dire que malgré tout ce que je fais, même s'il y en a moins, c'est quand même une plaie, ces moucherons. Voilà. Et voilà. Voilà, mon beau Calathea White Star est rempoté. Donc j'ai un gros nettoyage à faire dans la maison maintenant. Je vais l'arroser un petit peu parce qu'il était bien humide, le vaporiser et le mettre à la lumière pour qu'il pousse. Et je vous donnerai de ses nouvelles. J'espère que ça va aller. Il est quand même magnifique. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!